Je m'appelle Éric Cabanas. C'est la première fois que je participe à un salon du livre. C'est très valorisant dans la mesure où d'échanger avec les personnes qui aiment ce que vous faites, c'est une chance énorme. J'ai été 40 ans journaliste, mais j'ai en même temps mené une carrière entre guillemets d'aquarelliste et un aquarelliste particulièrement attaché à Nantes, la Loire, l'Estuaire et les côtes atlantiques parce que j'étais passionné par la mer, les bateaux, les voiliers. Ce grand panorama de 30 mous qui est derrière moi, il date de 2023 et c'est un clin d'œil au panorama de 30 mous que j'avais fait en 1989. Et quand j'avais dessiné 30 mous et le quai de la Fosse en 87, 88, 89, c'était à une époque où on tournait le dos à 30 mous, on tournait le dos au quai de la Fosse, qu'on voyait sale et avec une mauvaise réputation. À travers tout mon travail depuis 30 ans, j'ai accompagné, j'ai été le témoin de l'évolution de la ville, et là même de 30 mous, qui a des maisons beaucoup plus colorées qu'en 89. Et donc mon travail est un travail comme celui de journée de témoignage et de témoins. Et donc c'est pour ça que tous mes dessins, mes aquarelles dans le livre là, sont datés. Et on va de 1987, la date de ma première expo, à aujourd'hui. Dans les lieux que j'ai beaucoup dessinés, c'était tous les quais et l'île de Nantes. Et il y avait le quai aux Ferrailles, il y avait encore un ou deux cargos qui passaient, il y avait même de temps en temps un petit paquebot. Et il y avait la fin d'une activité portuaire. Et c'était un lieu où je venais courir. Et j'étais vraiment malheureux de me dire que les Nantais n'appréciaient pas la poésie, l'ambiance des lieux. Et je courais le soir ou le dimanche matin, il n'y avait pas un chat. Aujourd'hui, vous courez sur l'île de Nantes le matin, le dimanche matin, c'est les Champs-Élysées. J'ai la réponse à celle que je me pose, à la question que je me posais il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, les Nantais, les touristes, les gens de passage se sont appropriés les lieux, perçoivent ce charme. 89, c'était un endroit où on quittait Nantes et en 5-10 minutes, on était dans un autre endroit. On était dans un village de pêcheurs qui n'était pas encore prisé. 30 Mous est aussi un peu un sentinelle de Nantes. C'est un peu comme ça que je le perçois. J'ai créé une chronique qui s'appelle le carnet du flâneur, où je fais comme un carnet de voyage, si vous voulez, comme quelqu'un qui découvrirait un quartier ou l'autre. Je reste sur Rosé et je le fais comme un touriste, un peu, avec un regard un peu naïf, mais on a des petites perles comme ça qui existent et c'est intéressant de les retrouver et puis de proposer aux lecteurs de jouer les curieux, de ne pas prendre les grands axes, de prendre les petits chemins. Je me suis un peu pris à mon jeu quand j'ai commencé à faire des chroniques, il y a des quartiers que je ne connais pas, donc je me promène et puis voilà, faut aller à la découverte de sa ville. Il y a des gens qui connaissent très bien leur quartier, ils ne connaissent pas la suite de la ville. C'est une volonté de transmission, d'aller au-devant des gens qui viennent au Salon du Livre. Et puis nous, c'est de transmettre nos recherches, la richesse du patrimoine de roséen.